Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans les vidéos qui appartiennent à la playlist en train de se constituer, nous allons proposer une lecture suivie de la phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty. Nous donnons dans la présente vidéo une présentation générale de l'ouvrage. Il s'agit ici de l'ouvrage de Merleau-Ponty au titre le plus évocateur. Il semble inscrire cette œuvre au cœur du projet phénoménologique. Le terme phénoménologie renvoie ici à Husserl. Cela désigne l'étude des phénomènes, c'est-à-dire de ce qui apparaît, et également comment ce qui apparaît et se constitue ou s'institue. Merleau-Ponty discutera ce point une dizaine d'années plus tard, quand il fera ses cours au Collège de France en distinguant institution et constitution. Le problème est donc de savoir comment s'institue ou se constitue l'apparaître. On remarquera que les phénomènes apparaissent en tant que perçus, et par conséquent qu'une phénoménologie de la perception est une sorte de perception de la perception ou de phénoménologie de la phénoménologie. Et on pourrait donc dire qu'il s'agit ici d'une œuvre réflexive. Or, les choses sont beaucoup plus ambiguës que cela, comme nous le verrons, en ce qui concerne la question de la réflexion. Nous proposerons dans les vidéos à venir une série d'analyses de l'œuvre chapitre par chapitre, pour nous apercevoir que l'œuvre dessine à la fois les structures qui rendent la perception compréhensible, et à ce titre est une œuvre réflexive, et à la fois montre que la réflexivité est peut-être impropre à rendre compte de cette ouverture au monde qu'est la perception. Les commentateurs ont souvent fait remarquer que Merleau-Ponty avait été un homme libre. Libre dans ses choix de thèmes, comme le comportement, la perception, l'expression ou l'histoire, ou même la peinture. Là où les gens auraient voulu un philosophe engagé complètement politiquement. Il fut cependant partiellement engagé, on fera remarquer, notamment dans toute sa discussion avec le marxisme. Cette liberté dont Merleau-Ponty a fait preuve est d'ailleurs un thème qui ponctue le livre. Point final donc celui de la liberté, mais point d'origine également. Parce que justement, ce qui constitue la liberté, c'est une ouverture au monde, dont on n'est pas complètement conscient à l'origine, mais que l'on finit par acquérir au fur et à mesure qu'on avance dans son expérience du monde. En réalité, la phénoménologie de la perception est un livre profondément engagé. Il est engagé dans le monde, et il clame partout le refus de se séparer de lui. Il est engagé dans la discussion philosophique, discussion avec Husserl, avec Cassirer, Sartre et Heidegger, mais aussi Bergson. Discussion avec des gens qui ne sont pas ses contemporains, comme Descartes, Malebranche, Platon, pour ne citer que quelques grands noms de philosophes passés. Et discussion aussi avec les psychologues de la forme, la Gestalt théorie, qu'il avait déjà discuté abondamment dans l'ouvrage La structure du comportement, et qui constitue sans doute l'argumentation la plus fermement discutée dans la phénoménologie de la perception. Les références à des auteurs comme Wertheimer, Kafka ou Kohler sont à la fois premières, mais sont en fait probablement l'a priori sous-jacent à tout l'ouvrage. Comme autre point de discussion, on notera également les deux grands mouvements qui étaient inévitables à l'époque.
et qui aujourd'hui probablement ont le mieux survécu aux yeux du grand public, la psychanalyse sous sa forme freudienne et le marxisme. L'ouvrage, comme nous le verrons, est passionnant par les thèmes qu'il aborde. Le corps propre, la spatialité, la temporalité, le monde naturel et le monde social. Et s'il s'avère en apparence moins politique que les grands ouvrages habituellement donnés de philosophie politique, comme la République de Platon, les politiques d'Aristote, le Prince de Machiavel, les Léviathans de Hobbes ou le contrat social de Rousseau, pour ne donner que quelques noms massifs et incontestables, il permet peut-être de manière indirecte de penser le monde politique d'une manière renouvelée et plus libre.